Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues, alors que le rapport issu de la commission d'enquête pointait la négligence des gouvernements successifs à doter la France d'une stratégie énergétique et recommandait une loi de programmation énergie-climat sur 30 ans, Roland Lescure, tout juste nommé ministre délégué à l'énergie, nous assure qu'il n'y a pas d'urgence. Il reporte à nouveau la loi de programmation énergie-climat que nous aurions dû examiner en juillet 2023. Le monde vient de connaître un réchauffement de plus 1,5 degré sur les 12 derniers mois. Les énergies fossiles représentent toujours plus de 60% de la consommation du pays, mais pour le ministre, il n'y a pas le feu au lac. À cette irresponsabilité climatique s'ajoute une forme d'abus de langage. Car comme l'ont rappelé plusieurs des personnalités auditionnées, l'indépendance énergétique est une illusion et la souveraineté en la matière doit plutôt s'entendre comme la réduction de notre vulnérabilité. Or, face à cet enjeu, toutes les sources de production d'énergie ne se valent pas. Commençons par le nucléaire. Vulnérabilité sur le combustible. 100% de l'uranium consommé en France est importé, dont 40% du Kazakhstan et d'Ouzbékistan en passant par la Russie. Vulnérabilité industrielle. On connaît tous le fiasco de Flamanville, mais les 5 autres EPR dans le monde ont tous connu des retards et des arrêts de tranche. On apprend maintenant que le design de l'EPR2 ne sera pas finalisé à la date prévue. Vulnérabilité financière, une facture multipliée par 6 dans le Cotentin et EDF annonce que les 52 milliards prévus pour les 6 EBR2 ont été sous-estimés. Vulnérabilité en termes de déchets, les piscines de La Hague débordent et l'absence de solution empêche le démantèlement des centrales fermées. Vulnérabilité humaine, l'industrie nucléaire repose en grande partie sur les travailleurs sous-traitants qui réalisent 80% des tâches de maintenance et reçoivent ainsi 80% des doses de radioactivité. Vulnérabilité enfin sur le risque d'accident. Comme l'explique le président de l'autorité de sûreté nucléaire, un accident nucléaire est toujours possible et ceux qui prétendraient le contraire prennent une grande responsabilité. L'occasion de rappeler que 13 ans après l'accident de Fukushima, rien n'est encore réglé. Une vulnérabilité pourtant aggravée en ce moment même par l'acharnement du gouvernement à désorganiser la gouvernance française de la sûreté nucléaire, désorganisation justifiée par l'adaptation de cette gouvernance aux start-up qui veulent exploiter sans contrainte des petites centrales nucléaires dans des sites Seveso, une folie. N'assurant donc ni notre indépendance ni notre souveraineté, le nucléaire nous fait surtout perdre un temps précieux dans la lutte contre le changement climatique, puisque même dans le scénario le plus optimiste, le 6e EPR2 entrera en service après 2040, laissant ainsi s'accumuler les gaz à effet de serre au moment où nous devrions tendre vers zéro. A contrario, les énergies renouvelables sont des technologies de plus en plus efficaces, développables rapidement, dont les coûts diminuent et dont la production est facilement rapatriable en France. Elles représentent déjà 40% de la production d'énergie primaire en Europe. Ma collègue Clémence Guettet a déposé l'an dernier une proposition de loi visant à garantir l'emploi et la souveraineté stratégique pour les filières industrielles renouvelables. Il ne reste plus qu'à la mettre à l'agenda. Malgré ce fort potentiel, la France accuse un retard coupable. Retard pointé par la mission d'application de la loi relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable dont j'étais co-rapporteur, une loi qui n'a d'accélération que le nom, dans la mesure où 70% des décrets ne sont toujours pas pris près d'un an après sa promulgation. Incapable d'atteindre ses objectifs en la matière, le gouvernement a préféré les supprimer complètement. Puisqu'il est question des suites à donner à la commission d'enquête, nous formulons plusieurs recommandations tournées vers l'avenir. D'abord, travailler à une véritable planification démocratique et socialement juste de la sobriété globale du pays. C'est autant un impératif climatique qu'une variable évidente de souveraineté. Ensuite, expertiser la capacité des différentes filières à progresser dans l'efficacité énergétique, en particulier dans le rythme de rénovation thermique des bâtiments, plutôt que de supprimer 1 milliard pour MaPrimeRénov', comme l'a annoncé récemment Bruno Le Maire. Sur les technologies, étudier les conditions de réussite d'un mix énergétique 100% renouvelable, développement des réseaux, des capacités de stockage, des interconnexions, sans oublier cette fois la chaleur et le gaz renouvelable. La nécessaire électrification des usages impose aussi d'expertiser notre souveraineté en termes de minerais et de métaux. Le groupe LFI-NUPES est convaincu que seul le service public est capable de relever tous ces défis à travers un opérateur réellement nationalisé et pas une société anonyme à capitaux publics. Celui-ci pourrait alors proposer des tarifs enfin basés sur les coûts de production plutôt que sur les aléas du marché, aléas contre lesquels le dispositif post-ARENH négocié entre EDF et le gouvernement ne nous semble pas apte à prémunir nos compatriotes, nos collectivités et nos entreprises. La souveraineté énergétique pourrait alors être la maîtrise publique pleine et entière du secteur
secteur énergétique pour s'affranchir des intérêts privés et garantir l'intérêt général. Je vous remercie. Merci.